Bonjour. Merci Alors, d'être là. On a Gloria avec nous et Anaïs Jasmine. oui. Donc je vais d'abord vous laisser vous présenter et ensuite on commencera notre petite discussion. Moi, c'est Anaïs Jasmine, je suis coach fitness et entrepreneuse. Et j'ai Ok. 31 ans. Je m'appelle Gloria Cabé, je suis chef de cuisine afro-végane. Alors aujourd'hui, nous, on va parler de ces parcours, de parcours particuliers. On connaît un peu vos parcours visibles, donc ce que vous avez fait. Vous allez nous expliquer un peu. Et puis ce qui va nous intéresser surtout, ce sont toutes ces réussites invisibles, celles qu'on ne voit pas, tout ce qui est dans les backstage. Dans le D'accord. backstage. Ce qui a fait qu'aujourd'hui vous en êtes là. Ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes vous, quelque part. Alors c'est compliqué comme ça de commencer à dire ce qui a fait que vous êtes là. Donc on va commencer peut-être par vos petites filles intérieures, celles que vous étiez avant. Les versions de vous petites. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mhm. Vous vous souvenez de qui c'est? Ouais. Ouais. Oui, on se fréquente souvent. Vous vous fréquentez souvent. Donc je veux bien et mieux les connaître aujourd'hui, celles qui ont fait, qui travaillent derrière, hein, en backstage et qui vous disent vas-y, fais ça, non fais pas ça, celles qui nous retiennent, celles qui nous poussent aussi. Moi, j'ai envie de dire, j'étais une petite sœur. Ok. Une petite sœur, mais avec plein de responsabilités. Alors, c'est une double sensation parce qu'il y a le côté, je pense être couverte parce que je suis plus petite que d'autres personnes et que ça, pour moi, ça influe la protection. Mais le fait qu'on me mette autant de responsabilités, bah, du coup, j'ai la charge de plein de choses et je sais pas qui va me protéger de ça. Mm. De si ça marche ou ça marche pas. Ouais. Donc, Des petites. ouais. Moi j'ai commencé à travailler à un moment. Ah ouais? Ouais, il y a bientôt, à 14 ans même. Ok. 14 ans, je travaillais déjà. Tu sais quoi? J'ai commencé par travailler dans des marchés. Ouais. En Et France ou ailleurs? en France, ouais, en France. banlieue parisienne, en 95. Et après, je me rappelle un été, comme je suis née en septembre, bah oui, mon anniversaire, c'est le jour de la rentrée. Ah oui, oui, oui. Donc cet été-là, j'avais trouvé un travail, mais j'avais pas encore 16 ans. 16 ans, c'est l'âge légal pour travailler? Si. Ouais, j'ai menti. Pour Ok. pouvoir commencer à travailler, D'accord, j'avais je commençais trouvé... déjà. Ouais, j'avais menti pour pouvoir obtenir ce poste et c'était un poste de vendeuse chez Courir. Ok, d'accord. Et après, quand je suis rentrée au lycée, en septembre, bah, j'ai adapté avec mon emploi du temps et ça, c'était mon premier contrat CDI à D'accord. 16 ans. Et tes parents savaient que tu travaillais? Ah oui. Ah oui. Oui, je vivais avec ma mère à ce moment-là et c'était un peu une nécessité. Donc il y a des petites, il y a même des grandes petites filles en toi qui. Ouais. Ok. Et là, elles sont là, elles nous voient. Qu'est-ce qu'elles en pensent? Je pense qu'elles sont extrêmement contentes parce qu'on a fait plein de choses, on a réalisé beaucoup de choses. Tout n'était pas simple, mais dans tous les challenges, il y avait la partie apprentissage en fait qui prenait quand même le plus de place. En fait, la partie apprentissage, elle a pris la place sur le trauma. Mm. Ouais. Et après, je pense qu'elles sont bien contentes parce que là, il y a une Gloria qui est vachement plus libre de responsabilité, Ouais. euh, qui vit. Qui vit. Ouais, Qui est sortie de la survie à la vie. ouais, donc c'est fun. Et j'ai l'impression Trop bien. justement de laisser peut-être place à une Gloria qui a vachement d'amusement. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses que j'ai pas vécues en grandissant, Mhm. que forcément je vis pas là maintenant, Mhm. mais que je vis des expériences avec la liberté de cette Je vois très bien. mentalité-là. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est un peu genre, j'ai l'impression d'avoir plusieurs trajectoires comme ça en parallèle, et puis bah, des fois bah, ça croise et machin. Peut superposer, c'est pas figé, c'est pas grave. Faut pas que ce soit figé. J'ai pas besoin d'avoir un blog passé trauma, Ouais. un blog nouvelle personne, Ouais. un blog Ouais. guéri. Non, Très je juste. suis sûre. Non, c'est- C'est très juste. Des fois je monte, Intéressant. je descends, Mhm. des fois je remonte, Mm. des fois j'essaie d'être calme, Ouais. ça m'arrive aussi. Et puis des fois j'attends, parce que je peux pas tout contrôler.
Ouais, non, surtout ça. Et puis, je pense que même plus on grandit, plus on se rend compte qu'on contrôle très peu de choses, en fait. Ouais. Mais il a fallu du temps, je pense, à accepter cette partie-là parce que je pensais que en étant en contrôle, dans le contrôle, on avait plus de sécurité. C'est tout l'inverse. Alors qu'en fait, je pense que c'est juste une question de responsabilité qu'on a en plus. Mm. Mais la sécurité, elle vient pas d'un contrôle extrême comme ça. Je pense que la sécurité, elle vient plus d'une confiance, d'une confidence, que de toutes les choses, de toute manière, les choses, elles vont se passer, que ce soit en bien ou en négatif, elles vont se passer. Après, il y a vraiment comment on gère. Et le contrôle n'est pas de la sécurité. Ouais, le contrôle, Tu c'est vois, il y pas a la aussi des sécurité. notions qu'on a beaucoup confondues. J'ai l'impression pendant Ouais, je très suis longtemps. d'accord. En fait, pour se sentir en contrôle, Mm. on devait, enfin, être en sécurité, on devait être en contrôle, alors que c'est pas forcément lié et que, comme tu le dis Mm. si bien, je trouve, c'est plus la façon. Je pense que c'est aussi une question de mindset et de comment toi tu vas appréhender en fait cette sécurité. Ouais. Tu peux ne pas contrôler et être en Mais sécurité. c'est Enfin, d'ailleurs un concept fait- hyper flou, la sécurité. ouais. Qu'est-ce que vous mettez derrière, justement? Si justement le contrôle n'est pas sécurité, qu'est-ce que c'est la sécurité pour vous? Je pense que la sécurité, c'est quelque chose, c'est un endroit, c'est une zone dans laquelle on se sent bien, je pense, dans laquelle on maîtrise les choses, dans laquelle il y a de la maîtrise. En fait, et c'est bien de parler de maîtrise différemment Oui, de la contrôle. maîtrise et du Ouais. contrôle, oui, exactement. Exactement. Ce qui est différent d'ailleurs, le contrôle. Ouais, et- je pense que dans le contrôle, il y a cette notion de ne pas lâcher prise, en fait, d'être. Je pense que dans le contrôle, il y a une notion de peur, voilà, qu'il n'y a pas dans la maîtrise, en fait. Et moi, j'ai grandi dans de la peur toute ma vie, et quand Gloria, elle parle de son parcours, il y a beaucoup d'écho. Et c'est marrant parce que quand tu fais des rencontres dans la vie, toujours, ça fait toujours pour une raison, il y a toujours une forme de projection, il y a toujours une forme de. Je sais plus comment on dit, pas de cohérence, mais il y a toujours quelque chose qui se transpose sur les gens qui nous entourent, mais à l'instant T. C'est ça qui est marrant, Mm. tu vois. Et, euh, et moi, comme Gloria, j'étais une petite sœur aussi, Ok. mais qui n'a pas été protégée du tout. Du tout. Moi, j'ai dû grandir plus vite que tout le monde. Donc, à l'âge de 8 ans, j'ai dû parler devant la police. J'ai dû apprendre à m'exprimer devant des avocats pour être crédible et et pour qu'on me croie. Donc, moi, j'ai dealé avec une notion de justice et surtout d'injustice pendant très longtemps. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les fameuses blessures. Oui. Et moi, j'ai beaucoup dealé avec cette blessure-là, de l'injustice. Parce que, en tant que petite sœur, j'ai grandi dans un environnement assez contradictoire à tous les niveaux. C'est-à-dire que j'ai, je suis, je suis née en France, mais je suis marocaine des deux parents, de deux parents musulmans. Mais j'ai eu de la chance, enfin j'ai eu de la chance, j'ai eu une éducation très ouverte, hein, c'est-à-dire que j'avais le choix quand j'étais plus jeune. Euh, J'étais dans une école mixte, on m'a jamais rien imposé tant dans la religion que dans la culture, mais dans les choix que je devais faire, dans les interdictions, on les mêlait à la religion et à la culture. Donc c'était très contradictoire pour moi. J'ai grandi dans une contradiction totale. En fait, c'était très bizarre parce que à la fois, on ne parlait pas forcément en arabe à la maison, mais quand j'étais à la maison, on me rappelait que j'étais forcément arabe, du moins rebeu, donc j'avais pas le droit de faire des choses que les blancs pouvaient faire. Ouais. À côté de ça, j'avais des parents qui étaient des gens. Enfin, ma mère fréquentait un milieu très. Enfin, le cinéma, quoi. Donc, si tu veux, on boit du champagne. Donc, il y avait une espèce de contradiction que j'ai jamais trop comprise, en fait, dans ce milieu-là. Tu vois. Et Ouais. quand moi, j'ai vécu en banlieue parisienne dans 93. Donc, en banlieue, j'étais considérée comme une blanche Ok. à travers le prisme de cette communauté, de cette population de banlieue où il y a quand même principalement beaucoup voilà, de gens issus de l'immigration. Et quand je suis arrivée à Paris, parce que j'ai commencé à me faire harceler beaucoup à l'école, de me faire frapper, etc., parce que je ne rentrais pas dans les cases, si tu veux, de la rebeu de banlieue qui parle avec une certaine gouaille, qui s'exprime. Moi, j'avais pas le droit de dire wesh à la maison, de dire des gros mots. Donc, et quand je suis arrivée sur Paris, à la base, j'ai été considérée comme la
rebeu de service. Mhm. Donc, il y a toujours eu, en fait, une espèce de, tu sais, une espèce de petit combat, en fait, que j'ai dû mener. Mhm. Euh, et, enfin, donc c'est particulier. Donc, cette petite fille, je Ouais. pense, je Ouais. deal encore beaucoup avec elle sur ça, sur ce besoin de me faire comprendre de la part des autres, sur ce besoin d'être protégée, mais du coup de savoir en fait qu'il n'y a que moi qui me protège en réalité parce que les adultes Ouais. n'ont pas su me protéger et que au contraire je me suis retrouvée face à des situations extrêmement graves euh, Qui n'aurait pas dû. qui n'auraient pas dû en fait. Donc moi j'ai mis du temps aussi à distancer le bien et le mal et à connaître en fait ce qu'était le bien et le mal et j'ai beaucoup eu à dealer avec le mal. J'ai fait rentrer des gens dans ma vie qui n'étaient pas les bonnes personnes parce que je ne distinguais pas en fait le bien et le mal vu qu'on a fait rentrer le mal quand j'étais petite et qu'on l'a laissé rentrer et qu'on lui a accordé beaucoup de crédit. Une confusion. Beaucoup, ouais. Donc moi j'étais abusée puis violée plus tard. Donc en fait j'ai toujours dealé avec ce truc-là en fait. Donc quand t'es petite et que on te dit, on t'explique les choses mais qu'on fait tout l'inverse de ce qu'on t'explique, bah tu grandis avec une espèce d'incohérence en fait. C'est pas trop de situer. Et moi, c'est ça. J'étais en quête d'identité à plein de niveaux pendant très longtemps. Par rapport à ma culture, par rapport à ma religion, par rapport à mon boulot. Ouais, cette petite fille, je la sens encore présente. C'est ça. J'accepte plus de choses aujourd'hui et je la comprends mieux. Mhm. Mais il y a des choses qui restent encore. Qui reste encore. Ouais, je pense. Ouais. Tu dirais que c'est quoi votre relation là entre elle et toi? Est-ce que vous êtes ensemble dans votre cheminement ou est-ce que parfois il y a une dualité ou il y a... Je pense qu'il y aura toujours une dualité. Je sais pas si on peut se trouver à 100% dans cette harmonie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que même à 50 ans, enfin, je veux dire, on dealera toujours avec des choses. Je veux dire, à 50 ans, tu auras peut-être des enfants, j'en aurai peut-être aussi, tu en as peut-être déjà. Je sais pas, enfin, je sais pas si c'est tant que ça une nécessité vitale, essentielle de trouver l'harmonie à tous les niveaux. Je sais pas. Moi, je pense que pour trouver l'harmonie, il faut être en dualité. Déjà, en fait, tu vois. Je pense qu'il faut qu'on passe par des choses, en fait. Et je pense que cette harmonie dont on parle, ce bonheur, c'est nous qui le créons via des expériences, via des traumatismes, en fait. Et moi, c'est ces traumatismes-là et ces expériences terribles qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Mais vraiment, c'est hyper cliché de dire ça, mais c'est la vérité, en fait. Moi, je suis sûre. C'est la vérité, Oui, je suis d'accord. moi, j'ai appris dans la douleur, j'ai grandi dans la douleur, j'ai appris dans la douleur, j'ai excellé dans la douleur. On m'a pas laissé le choix. J'ai pas pu en fait exceller en me caressant. Personne ne m'a jamais caressé. J'ai pas eu le droit de ça en fait. J'ai toujours dû prouver plus que les autres. Donc c'est compliqué. Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une intelligence traumatique. On fait quelque chose de ces traumas. Et justement, c'est ça. Voilà, je pense. Ouais. Et toi, Gloria, est-ce que toi aussi, tu penses que tu as cette dualité avec cet enfant dont on parle? Est-ce qu'elle te parle? Est-ce que tu la sens? Ou est-ce que c'est un concept hyper abstrait? Non, non, pas du tout. Ce serait dommage de passer à côté et de pas voir les choses réellement. Aussi. Et non, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on vit ensemble en fait. Elle n'est pas inexistante. Et quand je dis on vit ensemble, forcément, c'est pas de l'ordre de la double personnalité, mais plutôt de l'ordre où je sais que certains messages que je reçois peuvent venir de cette partie-là. Et que j'accepte en fait. Et je pense que c'est comme un... Je suis contente de pouvoir faire ça et pas d'avoir à nouveau à effacer ou oublier des parties pour pouvoir avancer. Parce que je pensais que c'était la manière de faire et puis une nécessité. Et honnêtement, c'est beaucoup en parlant finalement de tout ce qui s'est passé, en remettant des choses. Ah oui, je pense qu'il y a aussi beaucoup ça, le fait d'avoir vécu énormément de choses dans l'enfance, où aussi la parole n'était pas la même, la réflexion n'était pas la même. Le fait de pouvoir les réinvoquer à l'âge adulte avec une vision, une compréhension différente, c'était important. C'est pour ça que je suis carrément à l'aise finalement de vivre avec, parce que je crois que c'est ma meilleure manière d'accepter, de vraiment passer à autre chose. Ouais, mais vous rendez compte que quand même vous êtes assez rare, parce que généralement on entend des personnes dire « Ah mais c'est passé,
on a envie d'avancer, il faut juste, voilà, ce qui a compté, ce qui a compté, c'était avant. On entend un espèce de relativisme un peu. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu une sorte de positivité un peu toxique, de dire ça Moi, va je suis aller de toute d'accord. façon, le passé c'est du passé, il faut le laisser de côté, et que quand on en parle trop, presque ça gêne. Ça gêne presque les autres. Non, mais il faut faire aussi avec ce qu'on a. Je veux dire, tu vois, on est composé de, je sais pas, d'une tête, un cou et des épaules. Si tu enlèves le cou, C'est ça. je suis Ça pas tient sûre pas. que la tête est tienne. Mm. J'adore la métaphore. C'est une métaphore horrible. J'avoue. Moi, j'aime bien imaginer qu'à l'intérieur, il y a comme une assemblée générale avec les différentes versions de nous à plein d'âges. Mhm. Et que on est perturbé parfois parce qu'il y a des versions qui sont pas OK. Il y en a qui sont, par exemple, dans un chagrin d'amour, par exemple, on va avoir une version qui était hyper amoureuse de cette personne. Et puis, la nouvelle personne d'aujourd'hui qui est hyper fâchée. Et donc, Mhm. il y a Ouais. des conflits, il y a des conflits internes et on se sent bloqué parce qu'elles n'ont pas encore fait la paix. J'ai l'impression qu'il y a aussi un dialogue interne entre elles aussi et entre les versions que nous, on est aujourd'hui. Vous commencez aujourd'hui, à votre âge, est-ce que vous sentez qu'il y a des conflits encore ou des événements où vous n'êtes pas d'accord avec vous? Mm. Je pense que c'est ça, quand on est d'accord avec soi, c'est ça qui amène ce sentiment de sécurité Bah, finalement. Est-ce qu'on fait encore des mauvais choix? C'est ça la question. Ouais, bien sûr, bah, Ou évidemment. en tout cas des choix que tout le monde n'assume pas à l'intérieur. Je pense que oui, tu sais, ça reste humain. Mais ce dont je me suis rendu compte après mon énième dernier mauvais choix, c'était quoi? comme. Tu peux en parler? Je pense que c'était juste, c'est de leur personnel, de m'être mise avec quelqu'un, sachant que c'était pas voué à durer ou à être à l'image de ce que je recherchais. Et c'est toujours après où je me dis, bon, bah, tout était là quand même, il y avait tous les signes. Et mais à un moment donné, j'ai décidé de faire un tri. Je dis, ça compte pas, ça, c'est pas grave, ça va aller, je peux le modifier. Parce que justement, je suis tellement habituée au challenge de faire évoluer les choses que je me dis, ah, bah, avec ma baguette magique, je peux faire évoluer les choses. Mais non, parce qu'une fois de plus, cette histoire de contrôle sur moi-même, bah, elle fonctionne encore moins sur les autres. Mhm. Donc c'est là où je me suis dit, On tu change vois, pas les autres. Hein. la petite voix du début, quand tu... Quand tu sens le truc et Ouais, que tu vas à l'encontre de exactement. ouais. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu observes quelque chose, il y a comme toujours, c'est la première odeur, Toujours, bah, celle-ci, toujours, ouais. c'est bah, justement dans l'assemblée, je passe plus souvent le micro maintenant. C'est ça. Mm. Parce Il y en a qui qu'il y sont en plus a, compétentes que d'autres. ouais, il y a des voix qui sont super actives, mais c'est marrant parce que c'est les plus challengeantes. C'est celles qui disent, ah ouais, mais c'est différent, mais ça peut être bien, mais Parce que c'est pas quand... exactement comme on veut, mais attends, mais Mhm. teste quand même. Celle-ci, il faut plus lui passer le micro. Ça... Ouais, mais ça, c'est une zone de confort, en fait, tu Mhm. vois. Et je pense que les gens, les mauvaises expériences vers qui on continue encore d'aller, en fait, c'est des choses qui sont pas encore réglées. Mhm. Donc, en fait, forcément, mais elles ont un écho, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Genre, comme tu dis, il y a une odeur, il y a Mhm. une sensation, il y a quelque chose qui se passe, mais on peut pas encore... Oui, tu vois, on je peut... suis d'accord. T'as besoin d'aller... Parfois, oui, besoin... parfois, t'es pas obligé. Ouais, il y a des moments, non. Mais Parfois, faut vraiment pas forcer le destin. Quand c'est pas bon. Ou alors, Mhm. à défaut de. Si on a provoqué ce destin, il faut parfois. Enfin, je pense qu'il faut savoir accepter plus que assumer. Oui, oui, Assumer, ça peut être fait, mais ça je veut pas suis dire que tu d'accord. acceptes. C'est ça. Et je pense que Je suis d'accord. accepter, en fait, que. Bah, accepter, c'est. Pour moi, c'est un petit peu dans cette question de contrôle que tu relâches, Mhm. d'évidence que tu n'es pas censé avoir. Mhm. Et de. On ne le voit pas de cette manière-là, mais accepter, c'est aussi laisser euh, le potentiel à de nouvelles chances, en fait. bien sûr. Parce que là, cette fois-ci, tu sais plus, mais tu sais que ça va venir. Ouais. Mm. Oui, Je c'est crois que bien. c'est vraiment ça. Il y a des versions de nous qui sont ambitieuses, optimistes et qui sont plus dans le lâcher prise. Je trouve que dans les enfances, par exemple, on a ce truc d'amusement, d'exploration, d'ouverture d'esprit. On est beaucoup plus, je trouve, hein, très résiliente à ce qui peut arriver. On voit le beau un peu L'innocence. partout. On est très téméraire. Exact. L'innocence. Et l'innocence. On n'a pas de peur. L'innocence, exactement. On voit pas autant de choses, on est C'est ça. protégé. Ouais, On est hyper complètement. protégé, donc on voit pas. On n'est pas conscient en fait Oui, c'est d'une ça. On est réalité. protégé par une mémoire qui est finalement très limitée.
Et puis à par des l'ado. parents, Oui, normalement. par une famille, Mais oui, par des bras qui vous font un câlin quand ça va pas, ouais. par une maman qui ramasse votre vomi si vous avez vomi. Mhm, Enfin, c'est bête, mais c'est la vérité ouais, en fait. Donc tout à fait. on est épaulé en fait, il y a un Ouais. soutien. Et quand on l'est pas, Enfin, ça fait des c'est pas vous versions qui de nous. Et quand on l'est pas, ça fait des versions de nous finalement qui en sont en demande aussi, qui sont en manque de certaines choses et qui nous demandent aujourd'hui, nous, adultes, de leur donner ce dont elles ont besoin. Et je pense que c'est là qu'on arrive à un état de sécurité aussi. Mhm. Et du coup, est-ce qu'il y a des événements que vous avez vécus et qui ont vraiment été le tournant dans votre vie? Un truc vraiment marquant où vous vous êtes dit, non mais là, je switch. Avec toutes ces versions, une version, Ouais. justement, une version de vous qui a fait vraiment basculer les choses. Ouais. Ouais. Vous Ouais. semblez tellement voir l'événement. Moi, la dernière en date, 2024, j'ai eu des très grosses déceptions amicales. C'est sûr, on n'en Des parle pas. déceptions, Ah, enfin, franchement, on n'en tellement parle pas blessant. assez, mais c'est des déceptions tellement... amicales qui ont été, qui ont remis en question des choses de ma vie fondamentales, vraiment, mais à un niveau que je n'imaginais pas, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement fidèle, honnête, loyal, très présent pour mes proches et mes amis. Moi, c'est un, c'est un socle qui Ouais. est très fort, très puissant pour moi, vraiment, sur lequel je me suis beaucoup reposée. Et en fait, on m'a fait des coups bas, et de la part de mon entourage le plus proche, donc où tu apprends des choses, où en fait, tu te rends compte que tes amis parlent de cette façon sur toi, qu'en fait ils pensent ça sur toi, qu'on ne te dira jamais les choses, Ok. et que c'est même pas des vrais sujets ou des vrais défauts, et c'est ça qui est pire. Parce que quand c'est un vrai défaut, je pense que tes amis se confrontent et viennent t'en parler, en fait. Et c'est ça qui était très compliqué, c'est de me rendre compte que l'amitié que je leur donnais n'était absolument pas en fait la même de leur côté. Et que parfois je me suis même dit, en fait, vous étiez Qu'est-ce mes qu'on amis, je était? n'étais pas la vôtre, en fait. Et du coup, c'est deux, trois amitiés euh, vraiment qui ont été, qui m'ont ravagé. Hein. Ah oui? Ouais, ça m'a ravagé, ça m'a rendu extrêmement triste. C'était l'année dernière en fait. Moi, c'était là. 2024, ouais, jusque-là encore. Et en fait, ça m'a permis aussi de prendre conscience, en fait, de la place que je donnais aux autres, que je ne me donnais pas encore suffisamment, de la confiance que j'accordais aux autres. Une confiance que je ne m'accordais pas forcément à moi non plus. Ça m'a aussi permis de prioriser en fait les choses et surtout de me dire et de me rendre compte, parce que ça on te le dit beaucoup quand tu es un peu exposé, enfin quand tu commences à être exposé, tu vas forcément attiser des sentiments négatifs, donc souvent on te parle d'envie ou de jalousie, etc. Moi je trouve ça un peu prétentieux de dire ça, mais en fait ce sont des choses qui arrivent et qui existent. Et en fait, de la part de mes proches, ça m'est arrivé. J'ai été confrontée à ça. Et, en fait, ça m'a permis de me rendre compte que même dans les choses les plus confortables, il n'y avait aucun confort. Et que c'était super important, en fait, de remettre ça en question et d'en avoir conscience. C'est très important, je pense, parce qu'en fait, on est censé se backuper plus, on est censé être sa propre priorité, on est censé s'écouter davantage. Et je l'ai pas fait. Et il y a des choses que j'ai vues, que je voulais pas voir. Et j'ai beaucoup switché par rapport à ça. Un événement marquant. Ouais. Ouais, Quelque chose qui a plein. tourné les choses. Mais je pense, si à un moment donné, je sais plus quel âge j'avais, mais c'était entre mon retour du Canada et avant de partir déménager en Espagne. J'étais dans la vingtaine et j'étais perdue parce que j'avais bien compris que le fait d'avoir voyagé tôt et d'avoir habité tôt à l'étranger, j'avais compris mes limitations dans la France et j'avais compris un petit peu, j'avais mieux compris cette histoire de comment les gens te voient, ce que tu représentes. Un peu plein de... Je crois que je pouvais me voir dans comment... Je pouvais voir comment ils voulaient me voir dans la société. Et comment tu le voyais?
Bah, C'est hyper intéressant ça. bah, tu sais, une fille d'immigré qui a grandi en banlieue, t'avais pas 1 million d'options. Ouais, Mm. c'est vrai. Donc, je crois qu'eux, ils voulaient que je réponde à ça. Et moi, je me dis, bah non, je savais bien que je réfléchissais pas comme les Mm. autres. Mm. Euh, Il y a quelque chose qui me faisait me sentir particulièrement bizarre et différente, mais Mm. pas bizarre. Au de- sens chelou, au Ouais. sens. Non, mais je savais que je au pensais sens- différemment, Tu tu voyais sais. le monde différemment. Je voyais le monde différemment, je suis super curieuse. Et puis, bah, du coup, bah, mon cerveau, il s'arrêtait jamais. Et quand je suis revenue du Canada pour la France, il y a plein de trucs qui sont retombés. Du Canada, ouais. Il y a plein de trucs qui sont retombés. Et toutes ces choses-là, en fait, toutes ces un peu critiques que je recevais sans savoir pourquoi, elles sont retombées sur mes épaules. Et là, je me suis dit, mais en fait, je peux pas supporter ça. Mm. Mm. Je peux pas supporter une vie comme ça. Mm. On te dit la vie, c'est problème 1, problème 2, Problème trois. problème 3, 4, 5. Mm. Et dans tout ça, enfin, il faut que tu navigues. En plus, après les problèmes, tu as des devoirs. Les devoirs. Et les devoirs, c'est d'être, je sais pas, un élève au collège, la fille de quelqu'un, la sœur de Voilà. quelqu'un, l'ami de quelqu'un. Et on te donne peu, je trouve, d'espace pour être quelqu'un. Mm. Oui. C'est-à-dire, on te Totalement donne d'accord. tellement de choses à faire Mm. dès lors que C'est très tu peux juste. comprendre les choses, Ouais. que jamais on te demande, bon, qu'est-ce que tu as envie de faire? On te le dit rapidement là, dans un rendez-vous avec la CPE, donc toi, Mais c'est vrai ça. Hein. tu veux faire quoi? Ah, la Sorbonne? Ok, parfait, direct, tire là-bas. Ouais. Mais c'est rien d'autre. C'est les seules 30 minutes où on m'a demandé ce que je voulais faire. Encore, elle a parlé toute seule. C'est fou. Donc, quand je suis revenue en France, j'ai l'impression que j'ai ressenti le poids de ça. Là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais comment ces gens, ils survivent ça? Et du coup, en fait, moi, je crois que, vu que j'étais justement dans ces raisonnements-là, c'est là que la dépression, elle a commencé parce que, là, en fait, c'était de comprendre d'assimiler la réalité et là de voir ma réalité là j'ai dit c'est chaud, Mm. comment c'est chaud, je peux même pas en parler aux gens autour de moi, ils vont rien comprendre, Mm. C'est clair. mais que ce soit mes amis, Mm. mais même dans les corps encadrants, Mm. ils vont rien comprendre, eux ils vont faire des raccourcis qu'on leur a Tout appris de à suite, faire. bien sûr. Et tu sais quoi, la Ils te fois mettent dans où une j'ai case, hein, encore. exactement, Ouais, bien et sûr. le moment où j'ai voulu parler justement à ces encadrants, on m'a mis dans un raccourci, Mm. donc Tout de suite. story Lequel? short. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait un premier passage dépressif quand j'avais 19 ans. Ok. Et là, je me suis dit, ah ouais, la vie, c'est compliqué. Et pourtant, je faisais un BTS, je travaillais, je remplissais mes missions. Mhm. Waouh, je faisais tout en même temps. M'occuper de ma sœur, travailler, aller à l'école, ramener de l'argent. Ouais. Je sais pas, essayer d'avoir des notes, essayer d'avoir une vie sociale et Mhm. tout. Mm. Mais dans tout ça, le déclin, il était énorme parce qu'à l'intérieur, moi, j'étais comme. Ouais. On À prend quel un moment, tu crédit sais, pour ça. Hein. moi, je sais pas, une image bête, mais pour moi, je sais pas, la liberté, c'est tu cours sur la plage et tu montes dans un arbre, Mm. Ouais. tu C'est clair. redescends, tu sais pas pourquoi t'as fait C'est ça, hein, clair. Ouais. mais tu l'as fait, ça t'a fait Ouais. du bien. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça la liberté. En Et fait. c'est ça la liberté. Et là, je suis là, à galérer, prendre le métro, rentrer. Quand je rentre dans un endroit, c'est pas assez. Quand je vais dans un autre endroit, c'est Mhm. pas assez. Donc, je commençais à avoir un peu ces passages dépressifs. J'ai été voir un psy Mm. dans un CM, CMP. Mhm. J'ai pas l'argent. Mhm. J'étais voir un psy gratuit et tout. Il Et a du été coup, bien. non, Oui. c'est très mal passé. Mm. Ça. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que le premier psy, c'était un homme. Et il y a un truc où je crois que malheureusement, pas malheureusement, à un moment donné, j'ai grandi vite Mhm. et j'ai toujours été à l'affût de l'attention des gens. Je me rappelle d'une scène où ma mère elle m'avait envoyée au supermarché Mhm. d'à côté de la maison. Je suis allée souvent toute seule, depuis que je suis très petite, mais là j'avais genre 13-14 ans. Il y a 3 hommes qui se retournent vers moi et qui me disent, je lui donne encore 2-3 Noël. Et j'ai mis genre 5 ans à comprendre la phrase. Je lui donne encore 2-3 Noël. Je dis, attends, 2-3 Noël, pourquoi? Je dis, mais il va me rapporter un truc, qu'est-ce qui se passe, genre? Mhm. 2-3 Noël, non, c'est Oui, 2-3 j'ai- Noël j'ai pas compris. avant que je puisse être sexuellement utilisé. Je me dis, c'est une Ok. dinguerie en fait de dire ça à quelqu'un. Waouh. C'est un sacré Je traumatisme. me dis, j'ai vraiment 5 ans avant que
ça prenne du sens et tout. Donc en fait, au bout d'un moment, il y a plein de trucs comme ça qui ont percuté. Et c'est Ouais. arrivé un peu. Je crois à 19 ans, j'ai un moment de conscience. Mm. 19-20 ans, j'ai un moment de conscience. On éveille. Ouais. Donc quand j'ai mon moment de conscience, ça spirale, ça spin. Et puis j'ai été voir le psy. Le psy me donnait un peu cette énergie-là, un peu. Ok. Et jusqu'à, je me rappelle, une fois on parle. Et puis je trouve il était un peu intrusif dans certaines questions. Et je croyais qu'on avait une sorte de rapport un peu particulier, ce qui fait que quand je suis retournée, à la session d'après, il m'a dit: je ne suis pas ton ami. Je me suis dit: je n'ai pas cherché ton ami. Ah oui. Et dans la condition dans laquelle il m'a mise, je trouvais que c'était violent. Ouais. Hyper violent. C'était très violent, donc Ouais. j'ai arrêté de voir cette personne-là. Mais avant que j'arrête de le voir, il m'avait prescrit du Temesta, qui est maintenant interdit. Et c'était donc un psychotrope assez fort. Mm. Il m'avait conseillé de prendre un quart du dragée. Un dragée, c'est petit, tu vois. Il m'avait dit de prendre un quart du dragée. Je me rappelle, bah, bien évidemment, personne n'était au courant que j'allais voir un psy, que j'étais sous médicaments, rien. Je me rappelle la première fois que j'ai pris, j'ai spin dans mon lit. Genre, tout a tourbillonné autour de moi. Je me suis dit: oh, waouh, Wow. c'est énorme. Et c'est 1 ou 2 ans plus tard, quand justement je suis revenue du Canada, que j'ai dit: mais en fait, non, cette vie, non. Et là, j'habitais toute seule. Enfin, je suis partie de la maison à 19 ans, donc j'ai habité seule tout le long. Et les choses n'allaient pas, et j'ai pris plusieurs Temesta, parce que je voulais mourir. J'avais Mm. ma claque. Puis ça sert à rien. Mm. J'ai pris les Temesta et je me suis dit: on y va. Je me suis pas dit et c'est grave, j'ai pas pleuré. Je me suis dit: on y va. Mm. Je me suis réveillée. Je suis réveillée 23 heures plus tard. J'étais deg. J'étais deg, mais je suis contente. D'accord. En fait, je pleure pas parce que je suis triste, parce que... Yeah. Pardon. Non, Je suis juste stresse pas. contente parce qu'en Ouais, fait, je sais, quand je me suis réveillée, bah, c'était le bazar. Genre, bah, déjà, j'étais droguée. ouais. J'avais pas pensé à ça. Ouais, parce qu'après, il y a J'étais, les ouais, suites. Ouais. j'étais totalement droguée et je sais plus pourquoi. Je me suis réveillée, je me rappelais que je devais envoyer un truc à la poste. Donc, j'ai été à la poste. Sauf que j'ai été à la poste en pyjama. Euh, et les gens dans la rue me regardaient comme une folle. Et là, je me suis dit: ah ouais, Mm. peut-être que j'ai l'air d'une zinzin. Et je me suis dit: c'est quoi, c'est pas grave. C'est ok. J'ai envoyé mon truc à la poste, je suis rentrée chez moi. J'ai vu que j'avais des appels en absence et tout, et même du copain que j'avais à l'époque. Et puis, tu sais, je me suis dit: il a rien percuté. Mm, mm, mm. Je me suis dit: c'est quoi, bah, puisque personne n'a percuté, on va continuer. On va continuer la vie. Donc, ce que j'ai fait, une fois que mes esprits étaient un peu clairs, j'ai cherché une formation dans le tourisme en Espagne. Et 3 semaines après, je suis partie. Et là arrive encore la question: qu'est-ce que je vais faire? Bon, il y avait une chose qui était sur ma top liste: aller au Brésil. Donc, je vais aller au Brésil et de là, on verra. Avant d'aller au Brésil, je réunis quelques amis et puis bah, justement, je fais des moments comme ça, on se pose, on mange à la maison. Je cuisine tout le temps parce que c'était l'une de mes missions petites. Et une copine, elle vient à côté de moi, elle me dit: tu devrais peut-être avoir un food truck et tout. Je dis: ah ouais? Elle me dit: ouais. Je dis: ok, je garde ça en tête. Je lui dis: pour de vrai, j'ai accroché ça dans un coin de ma tête. Je suis partie au Brésil plutôt avec la danse. Arrivée au Brésil, je tombe amoureuse du Brésil, la danse, j'ai pu danser, rencontrer les personnes qui sont jusqu'à ce jour mes meilleures amies, qui ont fait que je retourne là-bas tous les 2 à 3 fois dans l'année, depuis 10 ans. Wow. Ça m'a permis de trouver ma maison, me trouver moi. Et surtout, un jour, alors que le Brésil, c'est vraiment le pays de la viande et de l'opulence, un de mes meilleurs amis, il me parle, il est basé à Londres, il me dit: ouais, tout, j'ai arrêté de manger de la viande, je suis vegan et tout. Il me dit: c'est quelque chose vraiment, je te vois dans ça, genre, par rapport à, on avait, tu sais, en tant que danseur, ou quoi, on avait une certaine compréhension du corps aussi, une manière de s'en occuper, etc. Il me dit: ouais, je te vois dans ça, etc. Je dis: vas-y, pourquoi pas. Donc au Brésil, je fais un coup de tête, j'arrête de manger la viande. Et là, je réfléchis, je me dis: ah, mais elle qui me disait de faire à manger. Je dis: ok, je vais faire un truc de la cuisine.
Et puis je suis tombée amoureuse de la cuisine afro-brésilienne parce que ça m'a rappelé chez moi. Mm. Et c'était cool de me sentir chez moi, pas chez moi. Mais en plus, c'était un chez moi Cool. qui était réel, qui Bah était cool et ouais, qui réel était parce cool, que c'est vrai. en étant à Salvador, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est la première diaspora. Donc, on m'a pas questionné ma négritude Mm. pour une fois. On me l'a pas C'est questionné. C'est un vrai incroyable. sujet. Je suis restée 8 mois illégalement, c'était génial. Vraiment génial. Au bout d'un moment, il fallait rentrer. C'est pas moi qui ai voulu rentrer, mais il fallait rentrer. Quand je suis rentrée, bah, j'ai fait un statut d'auto-entrepreneur à Paris Ok. et je suis partie vivre à Clermont-Ferrand parce que j'avais vraiment Ok. ma claque de Paris. Ouais. Clermont-Ferrand, il y avait la personne que je fréquentais là-bas. Là-bas, j'étais bien dans la nature et tout. Ça m'a permis de réfléchir encore beaucoup. Je suis revenue à Paris. Paris, ça m'a encore agacée. Je suis partie à Atlanta. Ok. À Atlanta, une fois de plus, j'ai vu des gens qui étaient bien dans ce qu'ils étaient. Atlanta, c'est fou, c'est les États-Unis. Mm. Mais j'ai vu des gens mais vivre leur vie. Tous les styles, les vibes, tout était comme ok. Là, je me suis dit, en plus, surtout dans la communauté noire, Atlanta, c'est aussi là où tu trouves la plus grosse communauté afro-américaine, mais qui a réussi. Donc, tu as vraiment plusieurs niveaux, plusieurs choses. Et j'étais comme, bon, ça me parle, ça. Et là, c'est la première fois que j'ai entendu afro-véganisme. Je me suis dit, mais c'est moi. J'ai dit, ok, c'est ça que je vais faire en fait. Bien. Donc, je suis rentrée d'Atlanta, j'ai regardé Paris, j'ai dit non. Je suis partie m'installer en Angleterre, j'y suis restée 2 ans et demi. La première année, pendant 8 mois, j'ai fait à manger matin, midi, soir à mes colocs. On était genre une dizaine dans une warehouse dans le nord de Londres. Et c'était une coïncidence que tout le monde était vegan, même le chien. Un beau pitbull là, magnifique. T'es vegan aussi. Incroyable. Ouais. Et du coup, en fait, ça m'a permis matin, midi, soir de m'entraîner, de faire à manger pour tout le monde. Incroyable. Et un jour, j'ai dit, ok, je crois que je me sens à l'aise. Je proposais mes services, c'était parti. Et c'était parti comme ça. C'est Donc le déclic, je incroyable. crois que ça a été de vouloir quitter la vie pour trouver Ouais. le sens de ma vie. Il y a des obstacles que vous avez justement rencontrés. Genre vraiment des stops, des choses qui vous ont freiné dans ce chemin, qui ont fait que Bien aussi sûr. vous avez dû mobiliser des stratégies. Ah bah bien sûr, moi, ne Et- serait-ce qu'une stratégie, en fait, ne serait-ce que vitale. Parce que Gloria parlait de la dépression, j'en ai fait une également pendant 2 ans. Moi, j'ai commencé par un burn-out. Il faut savoir que j'ai lancé mon activité en tant que coach sportive, notamment sur les réseaux pendant 3 ans, qui a, grâce à Dieu, bien marché. J'ai une communauté de personnes assez grande sur les réseaux, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à voir ça, donc je n'avais jamais eu ça de ma vie, et que j'étais... je pense que quand ça m'est tombé dessus, en fait, quand ça m'est tombé dessus, j'ai gardé en tête que ça m'était tombé dessus. Mais j'ai jamais fait le lien avec le fait que j'avais peut-être bossé dur pour ça. Complètement. Vu qu'on m'avait jamais valorisé de ma vie entière et que les gens te disaient, C'est mais attends, tellement à vrai. côté, c'est un truc de fou. Ça t'est quand même tombé dessus. C'est ça. Ah ouais, ça Ouais. m'est tombé dessus quand Non. même, ce truc. Ouais, je suis tout à fait Et d'accord. des années après, je me suis dit, ça m'est tombé dessus parce qu'à un moment, j'ai su saisir une brèche et qu'après, Oui. j'ai bossé 15 fois plus pour la maintenir et pour continuer à travailler. Ou est-ce que vraiment quelque chose m'est tombé dessus, comme je fais tomber ce truc-là et ça Ouais. tombe par terre. Tu vois, moi, j'y crois pas à ça. J'y crois pas. Parce que moi, je crois fermement au pouvoir du travail, en fait. J'y crois. J'y crois. Et je sais que je suis peut-être pas la nana la plus forte, peut-être j'en sais rien, en mathématiques, tu vois. Moi, j'ai des carences scientifiques de dingue, mais je pense que j'ai un cerveau qui est assez bien fait. Et je pense que je fais partie de ces gens qui favorisent en fait beaucoup plus leur intelligence émotionnelle et qui est une intelligence qui n'est pas du tout favorisée et mise en avant sur toute ta période de scolarité, donc entre tes 6 et tes 18 ans. Et même à Donc, en la fait, maison. c'est très hein. compliqué. Et du coup, pour les autres personnes, en fait, tu fais partie des gens chelous. Tu as forcément un parcours de vie qui est un peu plus hybride. Non, en fait, j'ai juste pas voulu faire ça. J'ai juste fait autre chose parce que je suis allée sur un autre terrain, qu'il s'est passé ça dans ma vie, que j'ai compris les choses différemment et que j'ai voulu en fait aller expérimenter autre chose. C'est pas... Enfin, tu vois, pour moi, par exemple, un parcours dit classique, une personne qui passe le barreau, qui est avocate, pour moi, ça serait encore plus hybride, en fait. Donc, c'est aussi là où chacun place son prisme, encore une fois, tu vois. Mais, donc tout ça pour dire que moi, quand
Quand j'ai lancé mon activité, ça a bien marché, j'ai eu beaucoup de chance. Apparemment, ça m'est tombé dessus. Et en fait, ça m'est tellement tombé dessus d'ailleurs, enfin voilà, qu'en fait, j'en ai fait une dépression nerveuse. Parce que j'ai eu, je pense, au début, un gros burn-out. Donc, le burn-out, c'est vraiment une cadence de travail, en fait, hyper intense, où j'ai rien lâché pendant 2 ans. Pas de vacances, je faisais que bosser. Je faisais 5 tournages par semaine. Je pouvais tourner, parfois en un tournage, 35 vidéos de sport. Ouais, non, mais c'était hyper intense. Ouais, non, c'était un truc de fou. Ouais. Qu'en fait, quand t'as ça, t'as pas envie de le perdre, en fait. Parce que du coup, ta valeur, elle se crée dans ça. Elle se crée dans cette fame, elle se crée dans cette possibilité, en fait, que les gens s'abonnent, que les gens continuent de s'abonner, de faire de l'argent, de machin, de plaire, Et là, de plaire. ça a été OK justement de plaire À ce et de moment-là, oui, sortir et parce que d'être je me rendais pas visible. compte, parce que pour moi c'était nouveau, et je me disais, waouh, t'as jamais eu ça de toute ta vie, puis en plus ça te tombe dessus. Profite, Et donc, on continue. profite, on continue. Parce que ça, c'est un vrai sujet, Donc, hein, du coup, de j'ai se continué. montrer. Ouais. Juste. J'ai continué, ça me plaisait bien, je me montrais plutôt bien, je crois. Ok. Enfin, Ouais. après, j'ai suscité aussi beaucoup de méchanceté. Enfin, c'est là où je me suis aussi confrontée vraiment à la nature humaine. Hein, Ok, le vraiment, cyberharcèlement. oui, Non entre autres. Ouais, Il y a eu ok. plein de choses, mais le cyberharcèlement, les potes qui se deviennent plus tes Ok, potes, je vois. les gens qui étaient avec toi, qui le sont soit encore plus, soit qui le sont moins, soit des personnes qui arrivent dans ta vie parce que d'un coup tu Ok. rayonnes. Donc, ce rayonnement va faire que tu Ouais. vas souvent attirer en fait les mauvaises personnes. Ok. Beaucoup de personnes, et dans ce beaucoup, il y a beaucoup plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes. Ah bon? Ok. Donc forcément, tu vas attirer un peu des gens qui vont être intéressés. Donc des rapsas, enfin tu vois, donc Oui. j'aime pas dire ça, mais et la preuve, le jour où j'étais très mal, où je me suis effondrée, j'ai plus personne. Plus Et personne. je me suis retrouvée seule. Je me suis retrouvée seule. Et quand j'ai compris que je faisais une dépression nerveuse, hein, c'était exactement pour les mêmes raisons que Gloria. Je n'étais, je pense, plus alignée. Et je pense que je ne comprenais absolument plus ce que je faisais, qui j'étais à la base, qui j'étais en train de devenir, ce que je voulais vraiment devenir. Je n'avais plus rien n'avait de sens. Oh, ouais. Plus rien n'avait de sens. Je prenais le métro pour de aller sens. chercher quelque chose. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me complique autant la vie? Tout devenait une remise en question, tout devenait un sujet philosophique en fait, tu vois. Et du coup, je me levais plus. Je suis restée chez moi enfin pendant des mois et des mois. Je n'osais plus sortir, j'ai développé une phobie sociale et une anxiété sociale Oui. hyper exacerbée. Mon agent m'appelait pour me dire tiens, il y a l'after show Fashion Week de Miu Miu, viens. Je disais oui, et je plantais. J'ai passé 2 ans à planter les gens. Je plantais. J'étais incapable de sortir. Je me trouvais moche, je me trouvais grosse, j'avais pris du poids. J'avais une fatigue physique et mentale, mais je pouvais dormir toute la journée. Sortir pour envoyer une lettre ou ne serait-ce que être chez moi et changer un sac poubelle me prenait une énergie de dingo. J'étais en retard dans tous mes jobs. J'étais incapable de répondre à l'heure à un mail qu'il fallait que j'envoie. Je mettais 3 semaines à répondre non, je ne suis pas intéressée sur un événement par mail. Enfin, j'étais devenue une larve en fait. Ok. Ouais, j'étais devenue une larve et ça a été un des plus gros obstacles parce que dans cet obstacle, en fait, je pense que les gens voient la dépression comme un état. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est pas que ça. Je pense que la dépression, c'est un ensemble de choses. Je pense que c'est un moment de ta vie où. Enfin, c'est quand tu arrives à un moment de ta vie où il y a un désalignement des planètes, mais qui est bien plus grand que ce qu'on croit, en fait. Et quand tu te retrouves face à ça, toute ta vie est remise en question. Humainement parlant, je pense être quelqu'un de fondamentalement bien. Vraiment. Vraiment. Ouais. Et j'ai dû me mettre dans la religion pour comprendre pourquoi. Et moi, c'est ma foi qui m'a sauvée, en fait. C'est le fait de m'arrêter et d'ouvrir un Coran et de comprendre ce qui est écrit dedans. C'est trop cool ça. Que t'aies pris. Je dis, c'est trop cool ça que t'aies Mais je pris pense que j'ai le fait le fait. choix. Parce que j'allais crever sinon. Parce que j'allais crever. Ouais. Je pense que j'allais mourir. Enfin, en fait, j'étais déjà morte. En fait, je pense que je me suis ressuscitée. Ouais. J'étais morte. Ouais. J'étais morte. Et je pense que ce qui m'a vraiment mis à terre, c'est le jour où mon psychiatre, où j'ai rencontré un psychiatre qui m'a mis sous 20 mg d'escitalopram. Et que là, je me suis dit, en fait, la vie, si c'est vraiment ça. Mais je comprends que les gens se suicident. Ouais. Je comprends que les gens se suicident. Mais Complètement. pourquoi est-ce qu'on diabolise les gens qui se suicident? Ils sont malheureux. La vie ne les aide pas. Et pourtant, moi, je suis la première à être partisan de aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que moi, je m'aide
tellement, je mets tellement tout en Mais œuvre justement. dans mon quotidien. Tout ce que je peux faire, je le fais. Tout. Et ça ne paye pas. Et malgré ça, tu continues à te faire cracher dessus par un tel. Et malgré ça, le contrat ne fonctionne pas parce que t'es soit trop, soit pas assez, soit tu es trop arabisante, trop exotique, soit tu n'es pas assez blanche et du coup tu n'es pas assez clean pour correspondre à telle marque, à tel job, à tel machin. De la part de tes potes, t'es une personne qui veut que te mettre en avant. De toute façon, elle en fait des caisses, comme d'hab, on la connaît. Et tu te retrouves seule. Seule. Vous avez toutes les deux évoqué des épisodes dépressifs dans vos parcours, Euh, des dépressions même, des burn-out, des traumas aussi. Bah, moi, personnellement, ça a été, comme toute expérience de vie un petit peu difficile, je trouve, hein. C'est ce qui devient de la plus grande force. Donc, pareil, c'est un peu du cliché, mais c'est la vérité. Parce qu'en fait, dans les moments les plus difficiles, c'est là où on en apprend le plus sur soi, en fait, je trouve. Mm. Et moi, personnellement, ça m'a quand même appris à refixer des limites, à en apprendre plus sur qui j'étais, sur ce que je voulais vraiment, sur ce qui me façonnait vraiment en tant que femme, en tant qu'Anaïs, en fait, et pas juste Anaïs Jasmine sur les réseaux. Et du coup, ça me permet aussi au quotidien de me rappeler, en fait, déjà de relativiser beaucoup plus. Quand je passe je sais pas, des journées qui sont pas forcément hyper cool, Ouais. où j'ai l'impression que voilà, tout va mal. En fait, je me souviens, je me rappelle en fait qu'il y a un an, ça allait vraiment pas du tout. En fait. Et du coup, non seulement je prends du recul par rapport à ça, Ouais. je relativise, et ça me donne beaucoup plus de force, je rebondis beaucoup plus vite, je perds beaucoup moins de temps. Ok. Et en fait, au quotidien, c'est beaucoup plus straight to the point, en fait. Je perds moins de temps, donc je sais automatiquement là où je veux aller. C'est un peu plus, alors pas plus simple, mais c'est plus clair dans ma tête. Ouais. Personnellement, c'est beaucoup plus clair. Et en fait, je perds moins de temps, je perds moins d'énergie, je suis moins déçue, donc j'avance plus vite, plus facilement. Ok. Tu vois, je me remets aussi, alors je me remets toujours moins alors je me remets en question tout le temps, mais sans alourdir le truc, sans m'accabler comme ce Ouais. que je pouvais faire avant, en fait. Tu vois, aujourd'hui, c'est une remise en question qui fait partie en fait du cheminement d'un Normal. projet, d'un Ouais. moment de vie, j'en sais rien, d'une épreuve comme une autre. Mhm. Et pendant très longtemps, j'appréhendais le fait de repasser par là et de me dire, Oui. oh là là, attention, vite là, je ressens ça, Ouais. machin, machin. Et en fait, aujourd'hui, j'en fais plus un big deal. Je ressens ça, c'est normal. En Ouais. fait, C'est tu compris vois. que ça Ouais, c'est reviendra compris. peut-être, que c'est un... Ouais. Aujourd'hui, pour moi, je pars du principe vraiment que, pareil, c'est encore très cliché, mais chaque chose arrive vraiment pour une raison. Et aujourd'hui, je ne considère plus rien comme un échec. Et je trouve que cette notion en fait d'échec, elle est super importante parce qu'on l'a beaucoup inculqué comme quelque chose d'extrêmement fataliste en fait, de dur, de l'échec c'est mauvais, l'échec, le mot échec. Pour moi, je pense qu'on devrait le redéfinir en fait parce qu'il n'y a pas d'échec. En tout cas, moi aujourd'hui, Il y a j'ai des vraiment conscientisé tentatives. ça. Il y a des essais, quoi. Il n'y a pas d'échec en fait. Non. En fait, il n'y a pas d'échec. En fait, tout n'est qu'un ajout à une compréhension supérieure de ta Un personne, apprentissage. des choses, des gens. Rien n'est un échec. Et je pense qu'on devrait parfois redéfinir certains termes parce que moi, j'ai beaucoup été accompagnée, je sais pas toi, Clara, mais je pense aussi un petit peu de ce que tu me racontes, peut-être. Moi, on m'a beaucoup accablée justement du fait que je n'étais pas scolaire et que du coup c'était un échec, que Ouais, Finalement, l'échec c'est- scolaire. oui. l'échec scolaire. C'est si terrifiant en fait comme Mais c'est terme. terrifiant, moi ça m'a fait perdre confiance et je me suis rendu compte qu'une base de ma confiance, que Avec je tes crois qu'on parents, construit à peu près entre nos 10 et nos 15 ans ou j'en sais rien, moi elle a été vraiment, et encore aujourd'hui, très fragilisée par, et plutôt à cause du corps enseignant et des gens en fait Ouais. qui m'ont encadré de mes, je sais pas, on arrive au collège à quoi, 10 ans, 11 ans, Ouais, je 10, sais pas 11 quel ans, âge, ouais. voilà, Jusqu'à 15, 16. Non, jusqu'à c'est mes clair. 15-16 ans. Et moi, c'est ma mère qui a dû se battre pour dire non, non, elle ne fera pas tel type d'études, elle veut devenir photographe, elle veut devenir directrice artistique. Bon, finalement, je suis une prof de sport, mais je veux dire, enfin, avant ça, j'ai aussi Si. d'autres vies, mais en fait, il y a il y a des typologies de personnes, il n'y a pas qu'une seule typologie, il y a plusieurs typologies de personnes. Je pense qu'il n'y a pas qu'une façon d'expliquer les choses aux gens, je pense qu'il y a plusieurs façons. Je pense que tout le monde n'est pas capable, n'est pas réceptif à un type d'apprentissage, et en fait, c'est ok. Et ça fait pas des gens qui sont
en marge de la société, Non. ou des gens qui Non. sont complètement déstructurés, ou des gens qui sont anarchistes. C'est juste en fait une compréhension, je Mais pense. c'est parce qu'il y a une norme aussi. Il y a une norme. On échoue aux yeux de quelqu'un. Ouais. Généralement, si on était tout seul ou toute seule, on ne serait pas en train de se poser la question de nos échecs finalement. C'est Ouais. parce que c'est au regard de quelqu'un Ouais. que ça commence à prendre cette tournure un peu négative, Bah, un au peu regard, je pense, d'échec. du cercle social, en fait. Ouais, des Du cercles- cercle social, je Ouais. pense que Ouais. ta famille, en fait, L'environnement, et l'environnement, c'est les réseaux premières sociaux personnes. qui sont devenus un regard pesant aussi. Mais qui aident aussi à avancer. Moi, je trouve qu'au final, alors il y a plein de choses négatives dans les réseaux, hein, je suis la première Mm. à les revendiquer, etc. Mais il y a aussi quand même beaucoup de choses qui nous permettent, en fait, d'avoir un regard nouveau et de faire avancer quand même pas mal de choses, hein, que ce soit par rapport aux femmes, que ce soit par rapport aux combats que les femmes mènent, que ce soit Mhm. tous les combats, en fait, de société aujourd'hui qui sont menés, sont de plus en plus... Ça vous a aidé, vous, les réseaux sociaux, à sortir de... Bah, je pense que ça permet d'être visible d'une manière, Mhm. surtout dans des moments où il y a la question de l'identité vachement qui se pose, tu vois. Ça, moi, personnellement, ça m'a permis de pouvoir m'identifier et de Complètement. même créer une identité Complètement. là-dessus. Et je pensais pas qu'en fait, de ça, ça pouvait aussi fédérer. Ça a été la surprise par contre. Et Toi, ça a été incroyable. Parce ouais. que moi, je me souviens de Gloria, de sa première vidéo Mm. que tu avais faite. Hein. Pour Origine. C'était pour Origine. Ouais, c'était exactement. une discussion comme ça aussi. Et je pensais pas que cette Et ça a été un discussion, truc de fou. elle allait parler à autant de gens. Et d'ailleurs, j'y repensé il y a quelques minutes avant, en me disant, je me rappelle, si je devais revivre ce moment-là, je le vivrais d'une manière différente. J'avais été submergée par les messages et les réponses et j'avais été angoissée. Ouais, Moi, c'était la cata, j'ai eu arrive, peur. ça J'ai eu arrive peur. quand on J'avais été s'expose. angoissée et je pense que j'ai dû recevoir des milliers de messages. Ok. Vraiment des milliers. Il y a des messages que je les vois encore que maintenant. Et alors, sur le moment, je m'étais dit, est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que c'est comme ça que je dois me présenter? Est-ce que c'est ça que je dois représenter? Ouais. Et alors, et en fait, ce que je me suis dit, c'est que de ça, en fait, les choses n'ont jamais changé. Je ne fais que recevoir de là-bas. Ok. J'ai jamais reçu un message négatif de qui que ce soit depuis que je suis sur les réseaux. Et si c'est arrivé, je ne l'aurais jamais vu. Mais si vous deviez dire, parce que c'est à des gens qui nous regardent, ce qu'ils doivent faire aussi pour être visibles. Parce que c'est une vraie question. Par exemple, au cabinet, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, j'aimerais sortir, j'aimerais me montrer, j'aimerais être visible, j'aimerais prendre ma place. Il y a cette question de place. Il faut faire. Et j'arrive pas. En fait, Il y a c'est ce l'action. truc de L'action. regard. Il n'y a que l'action qui rend les choses possibles, en fait. Donc Ouais, c'est après l'action. vos moments difficiles dans vos vies, Ouais. vous êtes à un moment dit, j'y vais. En fait, je pense que tu sais, c'est le moment où tu es dos au mur et en fait, tu as déjà tout perdu. En fait, c'est ça que je dis souvent. C'est quand tu tombes dans la mer, tu peux pas tomber plus bas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te relèves, tu te débarrasses de tout ce qui est dégueulasse. Tu te laves éventuellement, tu prends une douche. Si tu as la possibilité, tu prends des habits propres et bah, tu y retournes en fait. Une action qui Ouais. en entraîne une autre. Exactement. Et moi, je crois vraiment très fortement au pouvoir de la manifestation des choses. J'y crois parce que j'ai vécu des choses dans ma vie, même de l'ordre un peu, pas de la magie, mais des choses assez extraordinaires. Et je me dis, c'est pas que de la coïncidence. Il n'y a pas que des coïncidences. C'est pas juste, c'est arrivé comme ça. Pourquoi est-ce que. Faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai connu Gloria dans un contexte totalement autre. Donc, ça fait plus de 4 ans. Ouais. Parce qu'on a une amie en commun qui me maquillait D'accord. durant un tournage. Et en fait, je cherchais un catering Ouais. pour mon nouveau tournage, enfin, pour un tournage que je faisais. Et Mélissa m'avait conseillé d'appeler Gloria. Et je crois qu'on n'avait pas pu trouver une entente sur la date ou j'en sais rien. Et ce qui est marrant, c'est que 10 jours après, je crois, ou peut-être un mois après, enfin, vraiment peu de jours après, je vois Gloria, alors pas exploser, mais à sa manière, du coup, sur les réseaux, via cette vidéo. Ouais. Et qui l'eût cru que 4 ans après, Ouais, on se Aussi, retrouve il est après. là. sur le canapé, Avec elle a le récupéré pied, ce ouais. matin à 6h du matin dans le taxi, elle dormant à moitié. Enfin, Ouais. non mais, et je Non, me c'est dis, tout vrai, ça, hein. c'est quand même des C'est choses, enfin, C'est vrai. C'est du mouvement. c'est du Il y a mouvement, c'est de la magie, qui amène, ça fait partie des choses de la vie qui sont positives et qui te rappellent pourquoi est-ce que les choses se font, se défont, doivent se refaire, doivent patienter pour se refaire après. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est vraiment Très ça, bien. en fait. Et je pense Si. que je pense que j'ai enfin compris
des années après, ce qui était le lâcher prise. Parce que moi, pendant des années, pendant cette dépression, mon mec Hmm. il me disait mais il faut que tu lâches prise, mais attends. Et moi Mais je ça disais veut mais dire tu te quoi, rends le pas lâcher compte, ça veut prise? dire Ça quoi? fait Tout le monde te paniquer dit en ça, fait pour t'as des. quelqu'un qui essaie de toujours C'est ça, et tenir, t'es tu là, vois. et il me dit mais justement Hmm. c'est ça, oui, mais du coup si je lâche, moi si je lâche, Qui je Bah, lâche lâche tout. tout, ouais. Je suis une entière, enfin je Mhm. suis quelqu'un d'entier, donc En tout cas, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense ouais. qu'on lâche. Mais Si quand on tu ne lâche, sais pas, ouais. c'est comme quand tu deviens entrepreneur. Mm. Quand tu arrives sur les réseaux, que tu deviens entrepreneur, que ton business il marche, que tu te prends des insultes, de l'humiliation, des haters, que tu te confrontes vraiment genre à un milieu hyper hostile, personne t'apprend. On te dit juste, Mm. ah, ça va être chambé, tu vas signer avec telle marque, tu vas avoir 100 followers, 100 000 followers, machin. Mais personne ne t'explique ce qui se passe en vrai sur le terrain, en fait. Et l'expérience de la vie, c'est c'est le terrain le plus riche, mais le plus difficile. Et dans la religion, moi, ce que j'ai trouvé, c'est une libération de mes peurs. Je n'ai Mm. plus peur. Mm. Et quand t'as moins peur, bah en fait, t'as plus peur de perdre de l'argent. T'as plus Mm. peur de perdre telle amitié. T'as plus peur de ressembler à ça. T'as Ouais. plus peur de te montrer sous cet Et angle-là. même sous de la ce jour-là. solitude, comme tu en De parlais. la Ouais. solitude. Mm. La solitude devient un allié, Mm. mais Mm. de taille, Ouais. genre Mhm. de ouf. Même ça puise, tu Tu recharges vois, en ça fait dans ces puise, c'est là moments-là. où tu t'énergies. Mais Mhm. vraiment, c'est là où tu te J'apprécie, réénergises. j'ai appris à apprécier ces moments-là. Bien sûr, mais Toi moi, aussi, t'as eu ça peur m'a de rendu rien? encore plus, tu vois, encore plus solitaire en fait, mais Ouais. au sens cool en fait, tu vois. Si, moi aussi, j'ai eu beaucoup de peur, un peu, même, Ouais. je me retrouve beaucoup dans ce que explique Anaïs maintenant, parce que bah, finalement, dans les similitudes qu'on a dans les parcours, c'est de s'assumer, Mhm. déjà s'assumer en tant que personne, Mm. et en plus d'assumer l'image qu'on a et de l'exposer. Et comme on expliquait, ça fait Et de la double culture et de aussi. la double culture. C'est et bête, Les mais identités c'est. raciales. Bah oui. Il y a Faut ça, porter est-ce ça aussi, hein. et est-ce que tu Parce dois que nous, on porte avec la représenter famille, pour toi avec tes petites un, sœurs. pour les Bien autres? sûr, Il y a gérer la famille. gérer la famille, il y a Gérer le la fait que, ah bon, puisque toi tu t'es un petit peu démarqué des autres, ça veut dire que tu représentes ça. Il y a un petit peu, tu sais, c'est comme ce qu'on disait Ouais. tout à l'heure, il y a plein de responsabilités qu'on te met sur les épaules, mais on te Ouais. demande jamais qu'est-ce que tu veux, comment tu Carrément. vas, ou qu'est-ce que tu peux faire. Et c'est dans les moments de dépression comme ça où on Mhm. retourne à la base, au Ouais. final. J'ai l'impression, en fait, je trouve que le mot, il est parfait, en fait, c'est la dépression. Oui, On Il y en monte, a on des monte, on monte, dépressions, on j'aime monte. aussi, Et quand je tu suis te d'accord. dépressurise, je fais Tu quoi? Bah, régresses exact. aussi, tu tu reviens redescends en à sol, des... mais en fait, tu Ouais. reviens surtout à la base, Surtout en à fait. toi. C'est une Qu'est-ce que tu opportunité pour refaire des choses et dire Exactement, qu'on en à a ce marre moment-là, d'en bah, être tu là. recharges le carburant, tu Complètement. répares les choses Mm. et tu repars surtout pour une nouvelle destination en fait. On Je retourne suis pas au même d'accord. endroit. Jamais. Mais c'est marrant, toutes les deux, on parlait de lâcher prise et tu disais justement que c'était une question aussi de lâcher, de plus avoir peur. Comment vous faites pour plus avoir peur? Pour moi, c'est une question aussi de sécurité. C'est ce Moi, qu'on je pense disait que au c'est une début, question mais- de vécu, en fait. Moi, je peux pas Mhm. conseiller, je peux pas dire à quelqu'un, fais ça, t'auras moins peur, c'est pas vrai. Mhm. Moi, j'ai lu tous les livres de psychanalyse, de psychologie, j'ai rencontré des psys, j'ai écouté j'ai fait du breathwork, enfin, j'ai tout fait, j'ai expérimenté toutes les formes de thérapie Mhm. alternatives. C'est pas que ça marchait pas, c'est que j'étais pas encore, en fait, je pense que mon cerveau n'était pas capable de ressentir, d'accepter, enfin, d'assumer en fait, parce que il faut vivre les choses. Au bout d'un moment, il y a aussi ce truc, il faut vivre les choses. Ouais. La vie, Expérimenter sa vie. Ouais, c'est il faut Éprouver vivre sa les vie. Je choses. dis souvent faut- ça, genre je pense que la peur c'est un fuel en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Genre j'ai peur de pas réussir, bah ok je vais le faire. Le challenge, bah oui, ça fait naître D'accord. du challenge, ça fait naître Donc aussi. l'idée, c'est d'aller avec sa peur. Mhm. C'est pas de pas avoir peur, mais c'est d'y aller, de faire en En ayant fait, peur. comprendre ce que représente le sentiment de peur, je sais pas, il y a la peur de rentrer seul tard le soir et puis il y a la peur Oui. de partager une idée que tu as eue. Ouais, c'est deux choses différentes. Je pense Mm. qu'il y en a. Et Qui- c'est il y a implique des deux peurs qui sont conséquences très totalement saines. différentes. Exact. Exactement. Oui, il y a Et des je pense peurs qui que sont très saines. dans l'une et l'autre, il y a l'une des choses que je veux vraiment conseiller. La seule chose que je conseillerais, en fait, c'est d'être attentif à soi-même. Et je crois que ça nous manque beaucoup. On a l'impression d'être attentif à soi-même. Ah, j'aime pas les cornichons dans mon sandwich, je suis attentif à moi-même. Mhm. Non, mais peut-être comment la réflexion que Bertrand il a fait à la pause café, qui mentionnait ton changement de coiffure par rapport à la semaine C'est dernière. Ça, Tout à c'est ce à fait. quoi tu dois faire attention à l'intérieur de toi-même. Mhm. Parce que c'est plein de choses au final qui te conditionnent de manière invisible et passive. Ouais, complètement. Et le moment où tu veux faire des choses pour toi, tu te dis, ah mais Bertrand il a dit ça Mais sur mes complètement. cheveux, et en fait je veux pas, machin et tout. Et aujourd'hui, Non. il vous reste des peurs, ce genre de peurs, pas les peurs, on va dire danger, ce qui vous met en danger, voilà, mais vraiment des peurs saines, des choses. Bien sûr. Est-ce qu'il vous en reste? Mm. Ouais. Moi je crois que l'une des seules peurs qui peut me rester
Là maintenant, c'est juste de ne pas être heureuse parce que je continue à faire des choses pour les autres. Ouais. Il y a un moment donné où j'ai décidé de faire les choses pour moi, mais je suis encore dans un environnement, je suis encore dans une communauté. Et même, tu sais, le métier que j'ai choisi, je sais que j'ai voulu devenir chef, je sais que j'ai voulu être chef d'une manière différente parce que je voulais passer un message. Donc, du coup, j'ai choisi une forme d'exposition. Tout ça, j'ai choisi d'être dans ça. Je comprends que peut-être les choses, elles me sont tombées dessus au bout d'un moment, mais j'ai choisi l'endroit où je voulais évoluer. Et j'ai choisi cet endroit pour évoluer parce que derrière, j'ai des projets qui sont plus grands, ou qui sont plus grands et qui vont devenir si petits. Du passer de cette exposition à avoir une ferme et soigner les gens avec la nourriture. Et en fait, s'il faut passer par ça pour arriver à ça, je vais le faire. Parce que mon bonheur, là, il va vraiment être pendant le processus et le bout du chemin. Il va être si cool. Tout ce que je veux, c'est élever mes enfants et avoir une ferme. Ok. Parce que je veux du temps pour mes enfants. Je ne veux pas avoir à faire vivre ce que j'ai vécu, c'est-à-dire devoir survivre. Parce qu'on a dû s'adapter à des situations. Je sais que mes parents, ils ont été très très forts et si courageux. Et c'est pour ça que malgré les choses qui sont passées, je ne blâme pas parce que je remets les choses dans leur contexte. Bien sûr, toujours. Ouais, Et c'est le hyper contexte, il intéressant. devait être fou. Et moi, j'ai décidé de choisir mon contexte et de ne pas subir le contexte. Donc, je vais choisir de travailler partout sauf en France. Je vais choisir de être chef, mais d'absolument pas avoir de restaurant. Je vais choisir Ok. de travailler la cuisine selon ma vision, c'est-à-dire de mettre en avant les aliments de mon terroir et qui me font du sens. Carrément. Et toutes ces choses-là, en fait, je crois que l'une de mes peurs, c'était justement de ne pas pouvoir être heureuse. Donc, je vais choisir un maximum tout ce que je peux faire pour me rendre Avoir du heureuse. choix. Ouais. Et la seule chose que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est vraiment... on parlait de ça en plus avec un ami ce week-end. Il me disait, est-ce que tu veux avoir des enfants? Je lui dis, bien sûr que je veux avoir des enfants. Il me dit, mais dans ce monde-là, je lui dis, mais je ne fais pas des enfants pour le monde. Avant que je mette mes enfants dans le monde, là, tu sais combien de temps on passe ensemble? C'est tout ce que je peux leur inculquer pendant ce moment-là, tout ce que je peux leur partager de ce que moi j'ai vécu. Parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens, ils ne s'asseyent pas pour faire ça. Ils se disent, il y a une liste de choses à faire, tu dois faire ça, 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 puisque tu as un enfant. Et moi, je dois faire ça parce que je suis un adulte. En fait, on est deux êtres humains qui potentiellement vont vivre la même chose. Un passage sur Terre. On échange les meilleurs tips, les meilleurs trucs. Et mon enfant, il vivra ce qu'il a à vivre avec le monde, mais avec moi, on va passer des sacrés bons moments. Parce que c'est pour ça que j'enverrai mon corps via des transformations physiques, psychiques, émotionnelles, jusqu'à sortir un être humain de moi. Non, bien sûr, ouais. Donc il y a encore des peurs, mais Il y a des peurs, bien beaucoup d'envie aussi, beaucoup Il y a de des- rêves. C'est ça, ça prend le dessus. Et puis bien. tu sais, je vais aussi accepter le fait que ça ne se soldera pas à mon dernier jour sur Terre. Il n'y a pas un moment donné où on va me dire alors, t'as combien de rêves, combien de peurs? Bon, bah c'était un peu moyen à la jauge sur les non. C'est plutôt, j'ai vécu ma vie à comprendre mes peurs, mes limites, mes machins, à me battre, à faire le plus de choses. Et dans ça, je m'amuse parce que je dois vivre. Je vais enfin, m'amuser, ça va pas être que de travailler, même si c'est pour ça que j'ai choisi de faire un travail qui me fasse pas sentir que je travaille, justement. Je fais quelque chose, je fais tout avec passion. Ouais. Tout avec passion parce que je pense qu'on m'a tellement retiré les possibilités d'exister que je vais surtout exposer toutes les raisons pour lesquelles il faut exister. C'est trop intéressant. Merci les filles de m'avoir accompagnée dans cette conversation. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Yeah, yeah, C'est bon. she did it.